Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cet été s'est bien déroulé. Alors je vous propose une nouvelle guidance du 20 août au 20 septembre. Merci toujours pour vos abonnements, vos likes, vos partages, c'est très gentil à vous, j'apprécie vos messages. Donc un grand merci à vous. Nous passons à la guidance pour les Gémeaux. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vous accompagnent. Donc ce sont les messages généraux, un petit peu la toile de fond des 30 jours qui arrivent, et puis ensuite on rentre dans la guidance avec les autres jeux, à la fois les oracles et le tarot toujours. Alors vous avez le battleur à l'envers, le 21, donc c'est-à-dire le monde, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le battleur à l'envers, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, mais vous procrastinez. Vous n'avancez pas, vous ne passez pas à l'action, il y a de l'immobilisme. Là, ça ne bouge pas, ok? Pourtant, avec le monde, on nous dit qu'il y a une ouverture sur le monde, il y a de la communication, il y a des échanges, on peut vous parler d'un voyage, d'un déplacement aussi. Ce monde peut représenter aussi le fait de trouver votre voie et l'épanouissement, d'une certaine façon. Alors derrière pourtant on a le chariot, ça veut dire que la route est chaotique. Ça n'avance pas comme vous le voudriez, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à vos relations amicales, sentimentales dans la famille. Quoi qu'il en soit, vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Mais ça vous impacte. Bon, pas pour longtemps, puisque a priori derrière, regardez avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice là, qui vous pousse à avancer. Donc vous prenez le baluchon, et puis le bâton de pèlerin, et vous partez à l'aventure, vous vous jetez à l'eau, le mouvement arrive finalement, et effectivement la roue tourne. Donc le destin se met à l'œuvre, là, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Qu'est-ce qui fait tourner la roue? Puisque vous voyez qu'il n'y a personne dans la manivelle. Ce qui fait tourner la roue, eh bien, en général, c'est la lame qui suit. Et là, eh bien, c'est la maison Dieu. Donc, avec la maison Dieu, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, un imprévu, quelque chose que vous n'attendiez pas. Alors, c'est une surprise, bien sûr. La tour est déconstruite pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Alors ça peut être une rupture, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, au contraire, un voyage qui n'était pas prévu, un projet qui n'était pas prévu, un changement de travail, un changement de mission de vie, je ne sais pas, d'accord? Mais la roue tourne et le changement arrive là clairement. Alors on regarde avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon pour avoir bien d'autres informations. C'est le chakra racine qui est à l'honneur là. Alors, plusieurs façons de voir Muladhara, le dos, le rouge. Bon, déjà, il faut vous entourer de rouge, ça c'est clair. Les vibrations vous aideront à harmoniser ce chakra. Muladhara représente les racines, c'est l'enracinement, c'est la sécurité matérielle, la sécurité émotionnelle. Il peut y avoir une fatigue qui est sous-jacente, puisque pour moi c'est corrélé au surrénal. Là, donc, il y a peut-être un peu de fatigue et le fait d'avoir un problème plutôt de sécurité émotionnelle. Donc, ça vous donne le trac. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à bouger. Et pourtant, avec le violoncelle, on nous dit que vous allez réussir à bien vous enraciner, à gagner en force. C'est vraiment ça. Et en fait, ce chakra va être harmonisé. On le voit très clairement parce qu'après, toutes les autres cartes sont extrêmement bénéfiques. Donc, avec la musique classique, vous vous ancrez, vous y voyez clair. Vous voyez maintenant toute l'image et non plus une petite partie de la photo. Donc, vous êtes bien ancré, c'est précis pour vous, vous savez ce qu'il faut faire, vous allez prendre le temps, ça va fonctionner. Et puis, avec l'accordéon, eh bien, écoutez, vous vous accordez un petit peu du bon temps. Vous profitez, là, vous sortez, vous faites la fête, vous voyez des amis, il y a de la légèreté qui est là. Et puis, on nous parle à la fois d'une bonne nouvelle, de nouveau, on en revient à notre maison Dieu. Il y a quelque chose là d'imprévu qui arrive, une bonne nouvelle. Ça peut être aussi un développement spirituel pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, regardez-moi ces cartes, vous vous alignez. Donc vous réussissez à trouver l'équilibre. On vous parle avec le violon de paix, d'harmonie, mais aussi d'âme sœur. Donc là, pour certains, vous trouvez votre âme sœur, et puis on a, regardez, l'envie, le désir, on a le couple là. Alors ça peut être de la passion, ça peut être l'envie par rapport à un projet. Quoi qu'il en soit, on a quand même beaucoup d'énergie, puisqu'avec le xylophone, là, c'est l'enfance, c'est le vent de jeunesse qui revient. Bon, alors il va falloir bouger les pièces
vraiment sur l'échiquier, hein, jouer la partie d'une certaine façon. Et avec le jazz, une fois de plus, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Le jazz, c'est l'improvisation, donc il y a de l'imprévu. On en est encore sur cette maison Dieu, hein, il y a quelque chose qui vient à vous. Mais ça vous donne énormément d'énergie. Bon, clairement, il y a une personne, hein, parce que regardez, derrière, on a le duo. Donc, on a une relation. Alors, ça peut être, bien sûr, par rapport au travail, peut-être, hein, un partenariat. Ça peut être par rapport à une amitié. Et puis, ça peut être par rapport à l'amour, bien évidemment, hein, puisqu'on a quand même l'âme sœur, là. Hein, et puis, la relation d'amour, ici. Donc, ce duo, là, on a de l'énergie, on a de l'envie, on bouge. Et puis, regardez, il y a de la séduction dans l'air, hein. Donc là, la légèreté revient. Alors pour vous les Gémeaux, c'est super parce que vous êtes souvent dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à ne pas réussir à vous décider. Donc là, la légèreté et puis Manipura, Ajna, pardon. Donc le chakra du cœur, hein, on a vraiment une ouverture sur le cœur. Donc c'est une période de transition, il faut revoir la copie. Hein. Il y a quelque chose où quelqu'un a changé là. Pour pouvoir finalement que toutes ces cartes, ces messages se réalisent. Hein. Alors quand même, entourez-vous de rouge. C'est les vibrations dont vous avez besoin là pour réussir à vous enraciner, à vous ancrer et puis à retrouver la sécurité à la fois émotionnelle mais aussi matérielle. On nous parle aussi de patience avec ce chakra. Hein. La maison Dieu revient, regardez, vous allez vers la maison Dieu de nouveau. Hein. Donc il y a un bouleversement pour le meilleur, hein, pour le meilleur. Et vous faites justice, ou on vous fait justice. La justice revient, donc ça c'est très bien. Alors, énergie qui vous accompagne. Vous avez la papesse, vous avez le 3 de coupe. Avec la papesse, il faut écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Pour certains, peut-être qu'il faut vous former, gagner en compétences. Hein. Il y a peut-être aussi une femme thérapeute qui peut vous aider là, hein, qui vous aide à avancer. Avec le 3 de coupe, dans tous les cas, on vous dit soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc profitez-en, appuyez-vous dessus. Hein. Donc la légèreté qui revient. Dans votre force, on a de nouveau le duo, le 2 de coupe. Hein. Donc on a une relation là, hein, relation d'amour, relation d'affaires, d'amitié, de la famille. Mais dans tous les cas, ça vous donne de la force. Dans le défi, peut-être que jusqu'à présent, vous vous sacrifiez. Peut-être qu'il y avait un blocage, que vous ne bougiez pas, que vous ne pouviez pas bouger, que vous étiez pieds et poings liés, qu'il fallait attendre que la situation se décante. Alors là, on vous dit peut-être qu'il faut prendre de la hauteur, hein, essayez de changer votre regard sur la situation. Peut-être que vous vous fourvoyez d'une certaine façon, hein, en n'agissant pas, en ne provoquant pas le changement. Mais là, de toute façon, le changement arrive. Hein. On a la roue aussi. Conseil que l'on vous donne, il va y avoir beaucoup d'émotions. Donc on vous dit de vous laisser traverser par l'émotion, de ne pas rentrer en résistance. Hein. Là, vous comprenez votre façon d'agir, de réagir, et ça vous permet un développement personnel, cette reine de coupe. Ok ? Ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais, vous regardez la situation en face, et pour trouver l'équilibre et l'harmonie, vous êtes capable de couper, de trancher, avec impartialité, et puis vous déconstruisez la tour pour pouvoir la reconstruire. Peut-être que c'est la justice divine, hein, qui est à l'œuvre. Donc il y a un coup de foudre par exemple, et ça vous remet dans la justice, hein, vous retrouvez le monde qui est juste d'une certaine façon. Cette justice, ça peut être aussi une officialisation par rapport à un contrat, par rapport à un travail, par rapport à une relation. Hein. Dans le travail, justement, on vous parle de paix et d'harmonie avec ce 10 de coupe. Dans l'amour, ou le sentimental, hein, sentimental émotionnel, là, il y a peut-être des doutes. On va voir, hein, on va rajouter des lames. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, vous retrouvez la confiance en vous. C'est pas rien. Alors, dos de deck, eh bien, on vous dit de monter dans la barque. Hein. Il faut tourner le dos là, à une relation, à une situation, à quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui est chaotique en fait. Vous laissez derrière vous. De toute façon, vous vous ennuyez, hein, dans la relation ou dans la situation. Il y a de l'apathie, il n'y a plus de bulles dans le champagne, ça ne pétille pas. D'accord ? Donc tournez le dos. Tournez le dos, surtout que là, on vous parle d'un mariage divin pour certains d'entre vous. Hein. Le pape, c'est dans tous les cas trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous donne aussi la bénédiction. Le pape peut représenter le taureau, c'est aussi le fait de passer votre savoir, hein, de devenir un formateur, un enseignant, etc. Un coach, montrer la voie. Avec la lune, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de faire preuve de créativité. Et puis, avec le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer. Mais on vous dit que vous avancez. À petits pas, certes, mais il y a une évolution qui est certaine. Hein. De toute façon, lorsqu'on a la reine de coupe, pardon, je vais y arriver aujourd'hui, c'est qu'on a une évolution personnelle, un développement personnel qui est en train de se faire. Vous apprenez. Hein. Bon,
c'est pas rigolo, bien sûr, parce qu'en général on apprend dans la douleur, hein, clairement. Mais voilà, vous avancez, et avec le cavalier de bâton, ne vous faites pas de soucis, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Mais tournez le dos à une relation, à une situation. Il y a quelque chose là qui vous déçoit, qui ne fonctionne pas. Donc c'est à vous de bouger. Avec le 9 de coupe, eh bien, votre vœu le plus cher va être exaucé. Hein. D'accord? Donc de toute façon, il y a peut-être eu une trahison là. Hein, mais le soleil revient. Donc il y a une personne qui rentre dans votre vie où c'est la paix, l'harmonie, la chaleur, la joie, l'amour qui arrivent. Enfin, donc c'est très bien pour vous, les Gémeaux. Allez, on rajoute des lames pour avoir plus d'informations. Donc, sur les énergies qui vous accompagnent, avec la papesse, il est question d'écouter votre intuition et d'être plus léger. Il faut vibrer plus haut, hein, tout simplement pour pouvoir attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent sur un taux vibratoire plus léger, qui vous correspond mieux. Donc, et puis si vous avez un réseau, il faut vous appuyer dessus, il faut en profiter. Avec le 8 de bâton, il va y avoir de la communication, des échanges, et il y a peut-être aussi des synchronicités de l'univers. Donc des messages de l'univers pour vous. Encore faut-il les voir, hein, et les comprendre. Avec le 9 de denier, dans tous les cas, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, ayez conscience de votre propre valeur, coupez les chaînes, coupez les liens, là, qui vous entravent. Pour certains, on vous dit pas de souci à vous faire par rapport au matériel, hein, vous pouvez être autonome. Et effectivement, on vous redit là que c'est à vous de couper. Hein. Bon, il faut clairement que vous coupiez des liens qui sont toxiques pour vous, hein, qui vous tirent vers le bas ou vers le passé, qui ne vous permettent pas d'avancer. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à prendre une décision apparemment, hein, avec ce 9 là. Vous regardez la situation, vous voyez le cheval se cabre pour regarder l'horizon. Donc il fait des plans, ABW, mais il ne bouge pas, il ne se décide pas. Alors que il y a une énergie qui est libératrice là, qui vous pousse à avancer. Prenez le baluchon, partez à l'aventure, hein. Et ayez confiance, ayez la foi avec l'étoile. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc coupez les liens, hein, avancez. L'étoile peut représenter le Verseau, la mort peut représenter le Scorpion aussi. Hein. Votre force, on a donc ce 2 de coupe, une relation, un duo, un partenariat. Alors, avec le valet d'épée, on vous dit de croire en vos anges gardiens et d'avancer, de ne pas stagner en fait, hein, il s'agit d'être actif et de quitter l'énergie de Calimero avec ce 5 de denier. Hein. Là, vous trouvez, comme Calimero, que c'est trop injuste. Donc l'univers ne vous aide pas, vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, vous trouvez que vous ne recevez pas ce que vous méritez. Hein. Donc là, on vous dit... Allez, soyez plus léger, croyez en vos anges gardiens, les choses bougent, vous sortez vainqueur de la bataille avec ce 6 de bâton. Et là, il y a de la tentation avec ce diable, mais surtout, il y a de l'épicurisme, vous profitez de la vie, hein, c'est 6 sex and rock'n'roll, vous croquez la pomme. Et on a l'amoureux derrière. Hein. Donc là, c'est l'amour qui est favorisé, c'est une rencontre pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, c'est vraiment le fait de vous positionner, il faut prendre la décision. L'amoureux représente bien évidemment le Gémeaux, puisque le Gémeaux a du mal à choisir, à faire des choix. Hein. Ça, c'est parce que vous êtes un signe d'air, vous êtes mental, et puis vous êtes bien représenté par l'amoureux. Hein. L'amoureux a un pied qui part de chaque côté, en fait. Hein. Les chevaux, chacun part de chaque côté. Et en fait, il ne sait pas quoi choisir, où aller. Le défi, peut-être que vous vous sacrifiez, peut-être que là, il y a un blocage, que vous n'arrivez pas à avancer. Donc on vous dit, prenez de la hauteur, essayez de voir les choses différemment, et surtout, vibrez plus haut. Avec le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Si vous vibrez haut, que vous êtes léger, vous allez attirer à vous des événements et des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc c'est pas Calimero. Hein. Bon, c'est facile à dire, hein, de mon côté de la caméra, bien évidemment. Mais voilà, si vous vibrez haut, regardez, il y a le mouvement qui arrive. Avec le chariot, le changement est là. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique. Le chariot, c'est savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Comme relation, comme travail, comme situation, comme vie. Il faut l'écrire. Il faut poser sur le papier pour que l'univers sache. Et puis que votre inconscient, que votre conscient puisse vous emmener dans la bonne direction. Donc là, on vous parle quand même de mouvement, de succès, de réussite. Mais il faut faire preuve de force. De toute façon, ça revient, vous vous ennuyez. Pour certains, vous vous ennuyez dans une relation, hein, d'amour, dans un partenariat, dans un duo. Il n'y a pas de bulle là dans le champagne. Hein. Le champagne est éventé. Ok ? Alors peut-être que le changement arrive parce que justement il y a un nouveau duo qui se présente à la porte, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, avec le battleur, on vous dit que vous êtes le magicien. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez toutes les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré. Encore faut-il passer à l'action. Hein, c'est un 1. Donc il y a peut-être un manque d'expérience, mais c'est un nouveau départ. Ok ?
Et avec le roi de coupe, de toute façon, il y a un désir de changement là, hein, un désir de nouveauté. Et puis, on vous dit d'être diplomate, d'arrondir les angles. Ça, c'est quand même la séduction, hein, c'est l'amour. Bon, on peut aussi vous parler d'un homme qui est signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Conseil que l'on vous donne, ne rentrez pas en résistance avec tout ce qui se passe dans votre vie. Laissez-vous traverser. Il y a un développement personnel là qui se fait. Puis de toute façon, quand vous rentrez en résistance, l'univers vous renvoie le truc encore plus fort. Donc il vaut mieux vous laisser traverser. Ça passe pour certains par une séparation, par une rupture. On l'a vu hein, de toute façon, là, avec la mort, avec la maison Dieu. Il faut couper, il faut trancher dans une relation, dans une situation, dans un projet. Quelque chose qui ne vous sied pas, hein, de toute façon. Donc on vous dit d'écouter votre intuition à l'intérieur de vous, vous savez. Donc faites preuve là de psychologie, de créativité. Écoutez votre intuition. De toute façon, avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre hein, entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est la guérison, c'est le Sagittaire, c'est aussi la réconciliation. Peut-être qu'il faut couper pour pouvoir vous réconcilier, je ne sais pas. Hein. Ce vers quoi vous allez dans tous les cas, là on nous dit bien que vous trouvez l'équilibre et l'harmonie, que vous vous faites justice ou que l'univers vous rend justice, et ça passe par une déconstruction. Donc un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. De toute façon, vous savez ce qu'il en est. Le page de bâton, beaucoup de signes là, hein, on page de bâton ce mois-ci. Le page de bâton, c'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Lorsqu'on a cette carte qui tombe, c'est que vous vous leurrez. Vous vous leurrez sur une relation, sur une situation, sur ce que vous voulez, sur ce que vous croyez qui est bon pour vous. Il y a un domaine dans votre vie, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas. C'est à vous de faire tomber vos propres masques. Il faut réussir à vous aligner. Savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vraiment, quoi. Et puis ensuite, il faut parler. Hein. Donc effectivement, avec l'ermite, bon, on peut vous parler de la Vierge, là, hein, mais sinon, cet ermite, c'est vraiment prendre un temps de recul, réussir à rentrer à l'intérieur de vous, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Vous aligner. Trouvez votre propre lumière. Pour ensuite avoir la bénédiction hein, avec ce pape. On en revient au taureau, là. Le pape, vous l'avez eu sans arrêt. Hein. Vous avez la bénédiction, on vous parle là d'un mariage divin. Surtout, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et à partir de là, regardez, l'univers change. Parce qu'en fait, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Vous allez devoir choisir entre deux personnes, entre deux projets, entre deux maisons, entre deux lieux de vie. Je ne sais pas. Hein. Alors, pour le travail, là, on vous parle quand même de paix et d'harmonie. Bon, peut-être que vous partez en vacances. Et que du coup, c'est pour ça que vous avez la paix et l'harmonie. On va voir. Mais le 10 de coupe, c'est quand même la petite maison dans la famille. Hein. Donc c'est quand tout se passe bien, vous retrouvez la confiance en vous, a priori, avec cet as d'épée. Vous êtes également capable avec l'épée hein, de vous défendre. Donc de poser les choses sur la table en disant c'est comme ça et pas autrement. Et puis avec le roi de denier, on nous dit que là, vous vous ancrez. Hein. Donc vous êtes bien stable, vous entreprenez. Ce roi, c'est la force tranquille. Il entreprend, il passe les choses dans la matière, mais surtout il fait fructifier. Alors son savoir, ses connaissances bien sûr, mais aussi son argent, hein, son patrimoine. Ok. Alors il y a eu un fardeau pour certains, il y a peut-être eu un burn-out, vous faites peut-être du souci par rapport au matériel là. Hein. Vous vous demandez si vous allez réussir à joindre les deux bouts, mais on vous dit que vous avez pris une décision et qu'il faut vous y tenir en fait. Restez droit dans vos bottes, hein. Là vous tenez les positions, d'accord. Il y a un nouveau départ avec l'as de coupe, donc il y a un nouveau projet qui vous fait vibrer. Hein. Ou sinon vous rencontrez une personne au travail, c'est possible aussi, hein, as de coupe. Là c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes c'est le sentimental, c'est aussi l'émotionnel, d'accord. Donc un projet qui vous fait vibrer, une nouvelle voix qui vous fait vibrer, de nouveaux collègues, je ne sais pas, mais dans tous les cas, l'énergie revient. Vie sentimentale et émotionnelle, vous avez peur, c'est la même carte qu'ici, hein, de ne pas vous en sortir, vous avez des doutes par rapport au matériel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous ruminez, hein, vous êtes sans arrêt en train de repenser au passé. Il ou elle m'a dit ceci, moi j'ai dit cela, j'aurais dû dire ceci. Donc on vous dit d'être plus léger. Une fois de plus, de donner moins de sérieux à vos pensées. 3 de coupe, hein, vous l'avez déjà eu précédemment. Vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc soyez plus léger, quittez ces doutes, là, ces ruminations. L'âme sœur arrive. 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. C'est l'âme sœur, on vous dit que la justice est là. Et puis regardez, avec le cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Hein. Alors ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, qui demande pardon. Bon, ça peut être vous qui demandez pardon, j'y crois pas là, hein, puisqu'on vous dit sans arrêt qu'il faut couper. Dans tous les cas, ça c'est de la communication, c'est des messages en rapport avec le sentimental, avec l'émotionnel. Et puis ce cavalier de coupe, c'est aussi l'amour qui arrive au galop, d'accord?
Vie intérieure, vous retrouvez la confiance en vous. Vous sortez de la prison du mental. Bon, ça c'est bien pour le Gémeaux. Et puis vous vous remettez au centre. Alors peut-être quand on vous parle d'une femme, c'est vrai que j'ai toujours tendance à faire par rapport aux femmes et non pas par rapport aux hommes. Ou lesbiennes. Bon. Là, la reine de denier peut représenter une femme. Donc ça peut être une femme qui est signe de terre. Le Capricorne, le Taureau ou la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et là, donc là, on vous dit de vous prioriser. Hein. Donc, soit vous êtes dans la prison du mental par rapport à une femme qui est signe de terre, soit sinon on vous dit il faut sortir de la prison du mental, vous prioriser, prendre soin de vous en premier. Vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. C'est mettre en place des routines, c'est manger correctement, c'est vous occuper de vous. Pour que la foudre puisse tomber. Bon, Maison Dieu, c'est quand même la 4e fois, je crois qu'on l'a hein, en tout. Donc, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Clairement, il y a une surprise. Bon, maintenant, c'est plus une surprise. Mais bon, on vous parle là d'un coup de foudre, d'un changement dans le travail, d'un déménagement, d'un changement de situation. Il y a quelque chose qui arrive et vous allez prendre les rênes, vous allez prendre une décision, passer à l'action, reprendre les rênes de votre vie. Et le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Et en plus, avec le roi de bâton, vos mérites vont être reconnus, hein, à la fois par vous-même, à la fois par votre entourage. Donc vous retrouvez la confiance en vous, on a le soleil qui est là. Hein. Donc même si on avait des doutes, même si vous ne saviez pas quoi choisir, ou qui choisir, ou que choisir, là les choses bougent clairement, hein, de toute façon ça vous tombe dessus. Hein. Mais voilà, vous changez d'énergie, il y a un changement. Concrètement. Hein. En plus, vous décidez de couper, et puis regardez, on a une séparation, on a une coupure, mais vous retrouvez l'équilibre et la paix. Hein. Et puis il y a quelqu'un qui arrive, hein, pour certains, on est vraiment là en duo. Hein. Alors, on va regarder avec les jeux d'amour. Alors, plusieurs façons, bien sûr, d'interpréter ces lames. Je vais vous donner mon interprétation, mais faites-vous votre propre histoire par rapport à ce que vous vivez. Pour moi, vous êtes actuellement dans une relation qui est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non, vous ne savez pas sur quel pied danser. On vous dit que, bon, il y a des masques qui sont portés, hein, qui portent le masque, je ne sais pas, méfiance. Pour certains, il y a de la tromperie, de l'adultère. Et dans tous les cas, on vous dit que c'est un amour éphémère, qui ne durera pas ou qui ne dure pas. Bon, vous recevez toutefois un message, hein. Même si là il y a une crise, il y a un burn-out, vous recevez un message de la communication, c'est notre cavalier de couple, hein. La personne vous écrit, et puis on a une réconciliation, ok? Mais en même temps, on a quoi? On a un coup de foudre. Alors, soit vous vous réconciliez avec une personne et le feu reprend, hein, les braises sont rallumées, soit vous rencontrez quelqu'un, d'accord? Mais ce coup de foudre, c'est notre tour. On l'aura eu tout le long. Et on vous parle eh bien, de projets, peut-être même d'un projet de vie commune et de naissance. On vous parle également de l'âme sœur. Et on vous dit qu'enfin vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Mais ça passe par une pause. Hein. Et là, il est question d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Bon, pour une femme, hein, ou pour un homme, prenez ce qui résonne pour vous. Et vous voyez, on a la rencontre, hein, qui revient. Donc pour moi, il y a une réconciliation, mais il y a également quelqu'un d'autre qui arrive. Alors peut-être aussi que vous vous réconciliez avec l'amour, avec la paix, hein, c'est possible. Bon, prenez toujours ce qui résonne pour vous, faites votre propre histoire, hein, c'est vous qui savez, ce n'est pas moi. Avec le second jeu, regardez, vous trouvez le bien-être, la force et vous retrouvez l'équilibre. Il y a vraiment un changement vibratoire, un changement d'énergie là, sur ces 30 jours. Bon, les messages se suivent et je vais les interpréter de la même façon, hein, bien évidemment. Là, l'énergie centrale, c'est le labyrinthe. Vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe. À chaque fois que vous voyez la lumière au bout là, du couloir, vous y allez et en fait, vous tapez dedans et c'est marche arrière. Il est question d'une séparation, pourquoi? Parce que de toute façon, vous avez de la peine, hein, le cœur est serré, il y a du chagrin, et puis on vous dit que soit c'est une relation d'intérêt, soit votre cœur est mis en pièces d'une certaine façon. Donc là, on a un stop, de toute façon, vous vous sentez seul, hein, dans cette relation a priori. Il y a un stop, on nous parle d'une séparation, on nous parle d'une crise, ok? A priori, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. On a une rencontre, on vous donne la bénédiction, une fois de plus, c'est le pape, hein, et on vous dit que vous trouvez l'harmonie. Alors, est-ce que cette rencontre vous fait changer d'énergie? Est-ce que le fait de vous séparer change d'énergie, vous rencontrez quelqu'un? On a quand même, hein, de nouveau la réconciliation. Donc, a priori, il y a séparation, mais il y a réconciliation. Mais on a aussi une troisième personne. Bon, on vous dit que
Ça va prendre un petit peu de temps, mais là on a attraction, attirance, alchimie. Il y a beaucoup de tendresse, hein, et puis surtout c'est une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Surtout, vous laissez le boulet derrière vous. C'est une libération pour vous, hein, et on vous parle d'amour. D'accord? Alors attention, parce que peut-être que vous vous êtes oublié là dans la loupe, hein, dans la relation dans laquelle vous êtes. Peut-être aussi que vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire. Vous voyez là les godasses avec l'étoile d'araignée remisée dans le placard. Hein. Donc il y a un départ qui est nécessaire. De toute façon, c'est une relation d'emprise, hein, d'une certaine façon. Ok? Bon, alors peut-être qu'en changeant d'énergie, la relation change également, hein, et que vous pourrez vous réconcilier. Mais une fois de plus, j'ai quelqu'un qui arrive. Hein. Alors c'est peut-être cette personne aussi qui vous permet de changer d'énergie, hein, je ne sais pas. On regarde pour le travail avec lumière de fée, donc ralentissement, on vous dit de prendre un peu du temps pour vous là, hein, de lever le pied. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, vous avez l'impression de stagner, hein, c'est peut-être pour ça que vous vous formez. Et puis on vous dit qu'il faut être créatif, essayez, hein, dans tous les cas. Par rapport à la famille, il est question d'un secret de famille pour certains. On vous parle de vacances bien méritées et de retrouvailles par rapport à la famille. La famille est pour vous là, bon, un cocon, hein, on l'a là, mais surtout là avec la famille, on vous parle de création. Donc un nouveau couple ou un bébé qui arrive. Par rapport à la vie intérieure et puis au karma, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors la joie, vous retrouvez la joie, ça c'est super. On vous parle de synchronicité, hein, ça revient, il y a des messages de l'univers pour vous. Il faut réussir à les voir et à les comprendre. Et puis on vous dit de sortir du mental, d'être dans l'instant présent, de réussir à vous connecter à votre âme, à votre moi supérieur. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est le 10 de bâton, à la fois qu'on a eu le valet de bâton, pardon, et puis l'ermite, ça. Hein. Donc réussir à vous aligner, à faire ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vraiment. Allez, on termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. J'ai une carte qui saute, donc on la prend et c'est le vent. Bah tiens, justement, hein, vous êtes un signe d'air. Alors, quand l'esprit du vent apparaît, c'est un signe de changement. Vous avez peut-être besoin de changer d'avis à propos de quelque chose. Une vieille façon de faire est peut-être devenue automatique. Et maintenant que vous voyez plus clairement les choses, vous pouvez faire un nouveau choix. Quel que soit le changement, vous pouvez vous attendre à être compris et à avoir une communication claire avec les autres en ce moment. Les idées sont solides et le changement demandé est pour le plus grand bien de tous. Ben super, hein, donc le vent c'est le changement. Un vent de liberté, un vent de changement là, plane sur les Gémeaux. Alors si on reprend les arcanes majeurs. Avec le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Mais vous n'agissez pas, vous procrastinez. Il y a de l'immobilité en fait. Hein. Pourtant, on nous parle là d'une ouverture sur le monde. Donc, une personne étrangère, un voyage, un projet à l'étranger, le fait de communiquer, d'échanger. Alors, peut-être que le chemin est chaotique pour l'instant, mais que vous voyez la situation plus négativement qu'elle ne l'est vraiment. On a enfin là une énergie qui est libératrice qui va vous pousser à avancer, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure, à bouger. On vous dit dans tous les cas que la roue tourne, hein, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, et ce changement, eh bien, c'est la maison Dieu. Donc, un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. C'est un coup de foudre, c'est une séparation, c'est un changement dans le travail, c'est un changement de maison, c'est un changement de projet, c'est un changement d'entourage. Je ne sais pas, hein, mais le changement arrive, on vous parle quand même d'un duo sans arrêt, hein, vous l'avez eu dans tous les jeux. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Mais là, le changement arrive, hein, vous bougez clairement. De toute façon, pour l'instant, il y avait un blocage. Hein. On voit aussi, on a vu plusieurs fois avec le 4 de coupe, qu'il y avait de l'apathie. Que vous vous ennuyez, qu'il n'y a pas de bulle dans le champagne. Hein. Ce n'est pas ce que vous attendiez. Mais là, on a le coup de foudre. Hein. On a également la réconciliation, mais beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, hein, avec une rencontre. Mais l'amour est là, a priori. Et puis on a surtout une libération. Donc vous laissez le boulet derrière vous, vous laissez les pensées négatives également. Donc une très belle période pour vous, hein. Pensez au vent. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao.